Bonjour à tous, on a eu droit à un tiercé quarté cacahuète que je vous donne en 5 chevaux, mais de temps en temps pour l'apéro c'est bien d'avoir un tiercé quarté cacahuète, donc voilà, je suis heureux de vous l'avoir donné. Vendredi soir il y avait un beau tiercé dans l'ordre, et puis pour les abonnés des pronos du cœur, mes coups de cœur sont en forme. Dans le quinté vendredi à 23 contre 1, dans le quinté classique de samedi à 32 contre 1, Mistec gagnante, mon coup de cœur, j'étais chaud pour vous tous, vous l'avez beaucoup touché, gagnant placé, il y a énormément de témoignages là-dessus. Et puis ce lundi, c'était mon numéro 1 qui était mon coup de cœur et ma dernière minute pour les abonnés. Ce mardi, on a un quintet piège avec beaucoup de bons chevaux qui font leur entrée, ils ne sont pas à 100% de leur valeur. Cette course n'est pas leur objectif, donc on va droit vers des surprises ou surtout vers des déceptions de favoris qui ont de la qualité mais qui ne sont pas au top. Donc on saute sur des œufs, il va y avoir des omelettes à l'arrivée, tellement c'est compliqué. J'ai bien travaillé mon pronostic pour essayer de vous faire gagner. Vous allez voir, j'ai fait un cocktail entre des favoris, des trouvailles, des belles cotes et une très grosse cote comme dimanche. Oh, ça y est, je vous ai mis l'eau à la bouche. Là, vous allez attendre cette sélection avec beaucoup d'impatience. C'est quoi ce gros tocard pas vu par les confrères de Jean-Marc que JM nous a glissé sur notre ticket à nous? Eh bien, d'abord, je vais mettre mon chouchou. Mon chouchou, c'est Chichi de la Vega. Le numéro 11, je le mets en tête et là je vous entends hurler. Et oui, je vous entends hurler parce qu'en début d'année, j'étais chaud comme la braise quand il a fait sa rentrée dans les quintés, parce que l'année dernière, c'était la star des quintés. Et cette année, surtout son entame de saison, a été catastrophique. Pourquoi? Le premier quintet qui court, 5 mètres. En 5 mètres, je savais qu'il n'avait plus aucune chance. Pourquoi? Regardez, messieurs les commissaires, la course, revisionnez la course, le jockey... Hop! On ne s'intéresse pas à la course dès les premiers mètres, dès les 5-10 mètres, premiers mètres, le jockey n'y croit pas. Il pose les mains. Et puis on fait un petit galop, on regarde des petits oiseaux à gauche et à droite. On est dans un quintet, je le rappelle. Arrêtez de faire des courses entraînement dans les quintets. Quand c'est un quintet, si vous voulez faire une course entraînement, allez voir dans les autres courses, il y en a plein. Mais s'il vous plaît, pas dans un quintet. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Moi, j'étais chaud. J'étais déçu. Je me suis dit, bon, finalement, il avait besoin d'une rentrée. Le coup suivant, il recourt à un quintet. Vous vous souvenez? J'étais chaud. Et que fait le jockey? Au bout de 5-10 mètres, pose les mains et regarde encore les petits oiseaux. Heureusement, Chichi de la Vega a montré depuis sa valeur. Mais à ce point, moi je dis toujours, il va gagner son quintet. Donc moi je le mets en tête tout simplement parce que c'est mon chouchou à moi. Vous voyez, il faut jamais être rancunier avec les chevaux. Il vous fait perdre une fois, il vous fait perdre 2 fois, il vous fait perdre 3 fois. Mais c'est ça être joueur. Parce que si vous repérez un cheval, il ne faut surtout pas l'abandonner parce que vous perdez une fois, vous perdez 2 fois, vous perdez 3 fois, puis la 4e fois, vous en avez marre, vous ne jouez pas. Et puis la 4e fois, qu'est-ce qu'il fait, votre cheval? Il gagne. Vous êtes bien placé pour le savoir. Donc, après, je lui oppose un cheval que j'estime beaucoup et qui m'a donné dans le passé raison en gagnant sa course avec du style, c'est le 5 Golden Wish, qui à mon sens c'est le meilleur. Mais il n'est pas prêt, il n'est pas au top, il n'est pas à 100%, mais c'est le meilleur. Je vous ai prévenu que c'était un quintet piège. Après, je mets le 9 Siwan, c'est le cheval de François Nicole. Je suis un fan du maître de l'obstacle. Une petite courbette, monsieur François Nicole, une petite courbette, c'est le meilleur entraîneur. En ce moment, il y en a plein qui veulent prendre sa place, mais il a une qualité d'entraînement, il a une armada impressionnante aussi, et une réussite tout aussi impressionnante. Ce 9 Siwan monté par un petit ange, Angelo Zuliani, normalement c'est un soleil, il vient de gagner une course, une gagne, c'est un soleil, et je tire la sonnette d'alarme. Mesdames et messieurs les turfistes, est-ce que vous avez un peu de mémoire? Parce que Jean-Marc, lui, il a une mémoire d'éléphant. L'année dernière, j'étais chaud dans les quintets avec lui, dans les quintets, et il avait une première chance, et le premier qui court, badaboum, il tombe à flûte, on est ruiné. On le rejoue, et puis, hop, badaboum, il retombe. Donc, c'est un cheval qui, l'année dernière, a eu quand même pas mal de poisse, mais il a beaucoup de qualité. Donc, accrochez vos ceintures, ça passe ou ça fait badaboum. Donc, j'espère pas, on croise des sabots. Le 8, Chance, je l'aime bien, il est annoncé à 17 contre 1.
Vous m'en direz des nouvelles avec Ré sur son dos. Sa musique doit être très belle. Ok, vous le jouez, vous me faites plaisir. Le cheval est bien, je sais qu'il est bien, à vous d'en profiter. Et puis, le 1 va me permettre de vous rappeler que je mets une pétition en ligne depuis plusieurs mois pour interdire les chevaux d'obstacle de porter plus de 70 kg parce qu'on les condamne à mort quelque part. On met 71, 72, 73, 74, 75. Moi j'ai vu dans le passé Metatero gagner le Grand Steeple Chase de Lyon, un monstre avec 75 kg. Mais plus on les charge, plus on les rapproche de la haie et plus on leur fait courir de risques. Et donc moi je ne veux pas, et vous non plus. Vous n'êtes pas encore, on a dépassé le millier de signatures, ce n'est pas suffisant. Vous êtes 40 000 à regarder cette vidéo tous les jours. Il faut que vous soyez 40 000 à signer la pétition. Donc je vous remets le lien encore dans la pétition. Signez en nombre toutes et tous cette pétition. Et je le dis, plus de 72 kg. Il y aura une solution très simple de faire, c'est d'ouvrir les décharges, même dans les quintés. On le voit dans les autres courses, des chevaux qui ont 72 kg, on va chercher un jockey à décharge et au lieu de porter 72 kg, le cheval porte 70 ou 69. Comme quoi, ce que dit Jean-Marc, c'est frappé du bon sens. Et puis, autrement, ce que je demande, c'est que quand on a fait les partants qu'un cheval est à 72 kg, on enlève par exemple les 2 kg de trop, on le met à 70 et on descend tous les autres. Et par exemple, le 16 qui est à 64, au lieu d'être à 64, comme on descend le Toy Weight et tous les autres de 2 kg, au lieu d'être à 64, il est à 62. C'est pas compliqué. Donc, Felifoot, s'il ne chute pas, et le jour où il y aura une chute, et en plus, si par malheur c'est une chute mortelle, et si par malheur le jockey se blesse, alors là, vous allez m'entendre. Felifoot, bon, c'est un bon cheval, il est régulier dans l'ensemble. Je souhaite bon courage à Revelay et au cheval. On accroche les ceintures, on fait en sorte qu'il soit là. En tout cas, un tel cheval ne mérite pas de porter 72 kg. Mais j'espère de tout cœur qu'il va être là et qu'il va vous faire gagner des sous. Mais il y a des risques, il y a des risques. Le 7, Foreign Flower, son entraîneur collait comme pour Chichi de la Vega. Il ne faut pas dire le nom de Zorro, donc on ne dit surtout pas qu'on sait le nom de Zorro, que c'est Diego de la Vega. Donc on ne parle pas. Il fait partie des entraîneurs qui ne parlent pas à mes confrères, donc on ne peut pas vraiment savoir si le cheval est bien. Donc je joue au jeu des devinettes. Je pense que Foreign Flower, ici, a une belle chance le 7. Pourquoi? Parce que c'est un cheval que j'ai repéré dans le passé, vous aussi. Il a brillé dans le passé au niveau des gros quintés. Et je pense qu'après une course, sage course de rentrée sur un hippodrome qu'il n'aime pas, il a dû bosser cet été. Normalement, il devrait être prêt. Mais là, c'est vraiment le jeu des devinettes. Il faudrait que nos amis entraîneurs se rappellent que s'ils vivent bien de leur métier, c'est grâce aux turfistes qui perdent des sous, ou qui engagent des sous pour les faire vivre. Le jour où ces entraîneurs muets comme des carpes se rappelleront que c'est vous les turfistes qui leur permettent de bien gagner leur vie, eh bien ils se remettront à causer à mes confrères. Voilà, tout simplement. Donc ce 7, je devine qu'il a une bonne chance, donc je le mets dans ma sélection. Et puis j'ai pris un billet, c'est un ancien cheval mystère avec Lyon-Clermont, le 3. Alors il n'est pas prêt, je vous tiens informé, il n'est pas prêt, cette course n'est pas son objectif. Il est régulier, mais il n'est qu'à 80%. Donc l'entraîneur, lui, honnêtement dit, il n'est pas au top du top, hein, mais il va courir proprement. Il peut arriver en gare au bon moment, mais des fois, vous savez, à la SNCF, hein, le train est annoncé à telle heure, et puis pour ceux qui attendent, notamment les amoureux qui attendent leur promise avec le petit bouquet sur le quai de la gare, avec la SNCF souvent, et ben le temps que le train arrive, et ben le bouquet sur le quai, il est un peu fané à l'arrivée de la promise, de la belle qui arrive, voilà. Donc ce 3 Lyon-Clermont, j'ai quand même un petit ticket pour lui, je suis lyonnais, je me dois de mettre quand même Lyon-Clermont, et puis voilà Montecard comme dimanche, qui est dernier, alors pas tout à fait abandonné, hein, mais chevaux les plus cités, il est avant-dernier, et les favoris des médias, la liste, il est dernier avec 2 points, France Toupons, le numéro 15, et oui, le 15, Courge Viréenne, c'est un cheval très fragile, mais quand elle court peu, mais elle est toujours dans les 5. Elle court peu, elle est toujours dans les 5. Elle a débuté par une gagne. Sa 3e course, elle est à l'arrivée d'un gros quintet. Et puis elle a pris une année sabbatique, et puis elle nous revient gentiment. Alors c'est un coup de poker, mais monté par le jeune Zuliani. Je me dis, pourquoi pas, il y aura une surprise. Pourquoi pas ce numéro 15 tiens,
C'était bien le 15 dimanche, tiens. C'est encore peut-être un signe. Et si le 15 nous faisait encore gagner beaucoup de sous? Chiche! Allez, bonne chance et merci de me suivre. Merci pour tous vos témoignages. J'en ai été vraiment très touché.